Drôle d'époque avec vous, Françoise Degois. Bonjour. Bonjour mon cher Jacques. Et une petite musique qui commence à monter ce matin. Et si Marine Le Pen est là, 3 petits points. Ah, et si Marine Le Pen. Alors avec des si, vous savez très bien qu'on met Paris en bouteille. Bouteille d'eau glacée, s'il vous plaît, dès ce matin. C'est certain, mais on ne peut pas s'empêcher quand même, Jacques, d'avoir l'oreille qui tique lorsque nos amis du Canard enchaîné, par exemple, nous apprennent cette semaine que Gérald Darmanin en personne, le ministre de la Justice, pense que Marine Le Pen peut écoper de seulement 2 ans d'inéligibilité le 7 juillet prochain. 2 ans d'inéligibilité en sachant qu'elle aura déjà fait le 7 juillet 19 mois, eh bien, ça lui permet d'être candidate. Gérald Darmanin n'est pas le seul à envisager cela, et c'est toujours pareil avec ce type d'informations qui n'en sont pas, qui circulent dans Paris, c'est-à-dire dans le milieu médiatique et politique. Ce sont plutôt des ressentis, car vous voyez, Jacques, on voit mal un seul juge de la cour d'appel raconter comme ça entre la poire et le fromage quelle sera la décision qu'il rendra le 7 juillet. Tout peut s'analyser. Des juges qui ne veulent pas être des acteurs politique en empêchant l'une des personnalités les plus puissantes d'être candidate, et à l'inverse aussi, Jacques, des juges qui veulent être hermétiques justement à la politique et qui estiment que la peine prononcée en première instance, c'est-à-dire 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison dont 2 fermes, eh bien cette peine est juste et que la justice doit passer élection ou pas. En tout cas, les états-majors sont fébriles. Oui, car ça change tout, Jacques. Marine Le Pen, ça n'est pas Jordan Bardella. Et même si le jeune président du RN s'est substitué à elle dans les sondages, ce ne sont pas les sondages qui font l'élection. Et chacun sait à quel point une présidentielle, en gros, c'est une sorte de machine à laver les géantes, un accélérateur de particules qui peut faire ou défaire une candidature. En quelques jours, on a vu des candidats chuter au bout de 15 jours, de 3 semaines. Je rappelle Éric Zemmour, oui, qui en février est à 17 ou 18%. Il y a même des instituts qui le donnent au second tour. Il termine à 7%. L'Élysée, bien sûr, regarde avec attention, car on sait qu'Emmanuel Macron a une seule obsession, éviter la passation de pouvoir à l'extrême droite, alors qu'il a été élu par 2 fois pour la combattre. La droite aussi, et bien sûr la gauche, avec une première analyse collective que je devrais résumer quand je discute avec les uns et les autres. Marine Le Pen, c'est une autre paire de manches. Car Jordan Bardella commence à ne plus tout à fait faire l'unanimité au sein même du RN. Oui, alors c'est encore mezzo voce et aucun dirigeant du Rassemblement national ne s'amuserait à le dire publiquement. Mais les doutes sérieux commencent à affleurer. Depuis la série de fausses photos volées à la une de Paris Match avec la princesse italienne de Bourbon et de Sicile, mais surtout, ça passait encore, l'histoire du petit chose grandi en banlieue qui trouve une princesse, ça peut faire plaire et ça peut plaire dans les chaumières. Mais ce sont surtout les images bling bling des 2 tourtereaux dans les loges VIP du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Là, Bardella, il a coché toutes les cases. L'argent qui coule à flot, la principauté, symbole des milliardaires, et la F1, ce sport de riches, le jour où la France vibre avec la marche blanche en hommage à Liana. Alors la presse est pleine de ces confidences de cadres du RN qui évoquent un jeune homme dont la tête ne passe plus les portes. Je lisais ça dans l'excellent papier de notre consoeur Christelle Bernard de la Dépêche du Midi. La tête qui ne passe plus les portes. Certains vont plus loin, il a gonflé comme un melon, il a perdu le sens du réel et bien sûr de dénoncer son goût du bling-bling et de l'argent. Vous voyez, Jacques, tout le monde attend donc le 7 juillet et en priorité, qui attend le 7 juillet? Le Rassemblement national. Drôle d'époque avec Françoise Degois, chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube. Et Françoise, on vous retrouve tout à l'heure pour le grand débriefing. Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Jacques Cardoz. Jean-François, tout à l'heure pour votre grand entretien politique, vous recevez donc Manon Aubry, la députée européenne La France Insoumise, et nous reparlerons bien évidemment entre autres sujets de cette présidentielle qui arrive. Et puis après, la vérité en face, bien sûr, votre rendez-vous à 9h, puis à 9h30 avec la clim. La clim qui peut être populaire, vous nous direz tout ça, bien sûr. Il est 7h52, soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. On va évidemment passer au rendez-vous, le rendez-vous maillot. Le maillot se réveille. À tout de suite.